Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. À l'origine, on appelait ça l'Alliance transatlantique parce que c'était essentiellement les pays de l'OTAN, vous voyez, qui se réunissaient. Au fur et à mesure, ça s'est élargi. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là, chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là, et c'est un plaisir pour nous avec vous une autre fois encore. Jeudi, on a fait un zoom sous conférence sous sécurité dans Munich en Allemagne côté une bonne grosse autobré sous planète là établi sous une série dossiers chauds dans domaine sécurité dans le monde, li duré 3 jours, sorti 16, arrivé 18 février. Le slogan de cette conférence allait toujours « La paix par le dialogue ». Conférence sous sécurité dans Munich là, c'est un gros événement, c'est ça relé un rendez-vous géopolitique moun pas capable rater. Ça fait 60 ans depuis conférence ça a fait régulièrement chaque année. Yo te metté en place en 1963 en Munich. C'est un sommet qui permet que l'Allemagne réunie avec alliés de l'OTAN tout organisation traité Atlantique Nord dans un cadre nous t'a plutôt dit fermé. Et c'était la période la guerre froide. Après ça, événement vin ouvert pour une bonne participant dans pays Europe centrale, Europe orientale, même jantou avec participants pays Russie même. Jodi a, yo ka di que conférence là li accueilli tout un bon représentant à travers le monde, les 5 continents, représentants chinois, représentants latino-américains, ou brésiliens, ou bien représentants indiens, et gagné une série de monde qui a pris décision au niveau économique, ainsi que des représentants de la société civile dans le monde entier qui participaient dans discussion. Une fois ça, c'est dans un contexte international côté la guerre a dominé, pas oublier, gagné la guerre en Ukraine, c'est en Europe, gagné la guerre tout au Moyen-Orient avec Israël qui a bombardé Gaza sans
sans rete. C'est plus passé 500 gros chefs, présidents, premiers ministres, ak l'autre gros autorité dans le monde qui réunit dans Munich. Yo précisé une cinquantaine chefs d'État ou bien chefs de gouvernement, une centaine ministres qui sorti dans 4 coins à travers le monde, gagnant activistes qui sorti dans diverses régions dans le monde. Par exemple, Anthony Blinken qui c'est chef diplomatie américaine, non, ministre affaires étrangères américain, ou bien vice-président États-Unis, Kamala Harris qui représentait bien sûr les États-Unis. Emmanuel Macron, c'est président français, lui présent même gens avec dirigeants allemands, dirigeants polonais, et puis ou gagne tout président commission européenne Ursula von der Leyen qui était présent dans Munich. Président israélien Isaac Herzog te dit que le tape là tout, nous pas arrivé confirmer s'il était là, te gen premier ministre autorité palestinienne Mohamed Shtayyeh qui était supposé là tout Russie avec Iran pas représenté parce que yo pas invité yo lan rencontre ça qui a fait Munich dans un contexte côté justement gain en pile tension dans le monde au niveau géopolitique, gain en pile tension au niveau commerce international, économie mondiale en tout, et yo signalé une tendance pour État-nation yo, pays yo, fermer tête yo sans yo pas prendre contact, et ceci li pas bon pour coopération internationale d'après remarque qui fait, et ça yo dit li particulièrement vrai pour des pays qui en développement kounia et qui considéraient que ça aurait l'ordre international là li pas respecter promesse que le fait ou dans sens pour le permettre que joigne plus ressources pour yo fonctionner d'après analyse qui sorti bon côté organisateur conférence Munich là même, et président conférence là c'est Christoph Eusgen qui dit malgré tout changement qui a fait qu'on y a dans le monde pendant 60 ans passé, eh bien mission principale conférence là li toujours été même mission, ça veut dire offrir tout monde, tout acteur une plateforme indépendant pour capable parler, converser, échanger en façon constructive sous une série de gros défis qui plus urgents pour yo lever dans ça concerné sécurité internationale en façon pour capable permettre la paix, laïcité à travers dialogue. Si yo considéré tout conflit et qui fait sang couler à travers le monde, si yo considéré toute crise qui a pété sans arrêter, eh bien mission ça li important, jodi a encore, même Jean était important il y a 60 ans d'après ça Christoph Eusgen fait connaître. Le conférence n'a été fait comment c'est fait, moi t'as dit nous ça, c'était dans période guerre froide l'an année 60 yo, moun qui était qu'on réuni yo pour yo échanger sous question ça yo, c'était l'an en cadre fermé yo te qu'on fait, yo t'a parlé de sujets extrêmement difficiles dans moment ça. C'était justement des représentants qui sortis surtout en Europe qui concernés par la guerre froide à l'époque, qui t'a parlé de ça, même gens avec États-Unis tout, etc. Et c'était des garçons qui étaient occupés pour ça, qui étaient rencontrés. Eh bien, Kounia gagne une grosse évolution qui fait d'après président conférence qui dit que cadre la vin pi large et puis li vin pi diversifié, donc c'est garçons ak femmes qui parlé, même gens tout thème que a pas abordé yo vin très diversifié. Qui thème que y a pas abordé, eh bien c'est par exemple la guerre en Ukraine, yo discuté en pile sous ça, et conférence d'enfants nous dit ça, elle était commencé quelques jours avant deuxième anniversaire invasion russe t'est fait en Ukraine, et président ukrainien Volodymyr Zelensky il était présent en Munich pour le capable signer des accords avec d'autres
pays, l'en question sécurité. L'autre sujet important, nous disons ça déjà, c'est la guerre dans le Moyen-Orient. Il y a parlé de qui avenir Gaza gagnait jeudi à lui-même qui a subi bombardement Israël sans riter. C'est 4 mois qui passaient après que Israël fin commencer bombarder Gaza. Nous songeons que bombardement ça c'était réaction après attaque Hamas c'était fait le 7 octobre 2023 contre Israël. Eh bien, je vous dis à situation humanitaire qui gagne dans zone nan, c'est tête chargée net Israël qui continuait à faire offensive militaire contre Gaza, les menacer cette fois pour envahir Rafah, ou t'as dit c'est dernier retranchement côté réfugiés établi sous frontière avec l'Égypte. C'est près de 1,5 million de Palestiniens qui coincé là kounia et Israël dit la vin pour yo. L'autre problème encore qui sous tapis en conférence Munich là qui fait week-end passé, c'est question tension entre la Chine et les États-Unis. Il y a gardé possibilité que tension ça vienne monter plus et même violence capable river dans région asienne puisque gagne gros tension entre la Chine et Taïwan qui gagne comme allié États-Unis. Sur toute question ça on suivre commentaire Bruno Darou, c'est un chroniqueur international France 24. Cette conférence de Munich qui fête ses 60 ans, elle avait été créée en 1963 par un officier allemand qui avait participé à l'attentat contre Hitler à l'été 1944 et qui voulait, c'était le slogan de cette conférence, ça l'est toujours, la paix par le dialogue, promouvoir la paix. Donc à l'origine, on appelait ça l'Alliance transatlantique parce que c'était essentiellement les pays de l'OTAN, vous voyez, qui se réunissaient. Au fur et à mesure, ça s'est élargi. Mais là, finalement, on revient aux enjeux sur la sécurité du continent européen. À l'époque, c'était la guerre froide. Et là, évidemment, c'est à cause de la guerre en Ukraine. La question, en fait, elle est connue. Jusqu'où les alliés occidentaux doivent-ils aider l'Ukraine à non seulement résister à l'invasion russe, mais peut-être même, ça se dit de plus en plus ouvertement, c'est un peu ça le changement sémantique qui est en train de s'opérer, à battre la Russie, et on parle de plus en plus aussi de défaite de la Russie. Sous-entendu, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. C'est notamment ce qui se dit, et c'est assez récent au sein de la diplomatie française. Oui, mais voilà, on fait comment? Alors la réponse, on la connaît un peu. Il faudrait fournir de plus en plus d'armes. Les Ukrainiens n'arrêtent pas de nous le demander, notamment des avions de chasse, plus de chars, plus d'obus, plus de munitions. La question qui va être débattue à Munich entre ces alliés, c'est est-ce que ces économies européennes, notamment, qui depuis des décennies vivent, peut-être aujourd'hui on a envie de dire dans l'illusion que avec la paix et le commerce, eh bien tout va bien, sont ramenés à une dure réalité, c'est que la guerre est là. Est-ce que on fait passer nos économies en économie de guerre? Sur quel terme? Sur un long terme? Est-ce que les opinions publiques en Europe, aux États-Unis, vont soutenir longtemps cet effort de guerre? Voilà les thèmes qui vont être débattus, parce qu'évidemment la question, c'est pas seulement oui, il faut aider davantage l'Ukraine, mais aussi en aidant davantage l'Ukraine, on entre de plus en plus dans une logique de guerre qui pourrait peut-être déraper et là déboucher sur un conflit plus large. Et en plus, il y a en tout cas des différences, même s'ils vont afficher leur unité les Occidentaux, il y a quand même des différences d'approche sur l'issue de la guerre. À l'échelle à l'échelle mondiale, il n'y a pas deux camps, il y en a trois. Il y a donc le bloc occidental, le bloc russo-irano-chinois et aussi, mais également, le camp des Nini. Oui, voilà. Alors, bon, certains présentent en fait cette guerre en Ukraine aussi au-delà du conflit russo-ukrainien comme le conflit entre les régimes démocratiques et les régimes autoritaires. C'est pas entièrement faux, vous avez cité cet axe autoritaire, effectivement, mais il y a effectivement beaucoup de pays en Amérique latine, en Afrique, voire même en Asie, qui ne veulent pas trop se mouiller, non seulement par pragmatisme, mais aussi un peu par conviction. C'est-à-dire que les Occidentaux, notamment, se rendent bien compte qu'il faut prendre en compte les intérêts
très souvent légitime de ces pays du Sud, ce qu'on appelle maintenant parfois le Sud global, et entendre ce qu'ils ont à dire. Mais en fait, ils veulent surtout essayer de les ramener à eux, pour essayer de former une coalition plus large, notamment concernant les sanctions envers Moscou. Beaucoup de ces pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine ne se sont pas associés aux Occidentaux. Pas mal ont condamné à l'ONU l'agression, le fait de l'agression, mais n'ont pas pris part aux sanctions. Donc, effectivement, ce camp-là, on peut dire qu'il est nini, c'est-à-dire que quelque part, ça ne les dérange pas que les États-Unis soient contestés, les Occidentaux soient contestés, et que certains, comme la Chine ou la Russie, soient des contrepoids à cette influence. D'abord parce que, ça rééquilibre un peu les choses, et deux, ça leur permet d'exister, eux, de manière plus autonome, sans avoir à se définir en permanence par rapport à tel ou tel bloc. Sous question la guerre dans le Proche-Orient et offensive, Israël prévoit faire sous Rafah, côté yon millions Palestiniens ennemis coincés tout près frontière avec l'Égypte. Gagné appelle ça de la part de Joseph Borrell, qui c'est haut représentant pour les affaires étrangères, sorte de ministre affaires étrangères de l'Union européenne. Gagné appelle ça que l'y lancé. Il a rappelé que depuis le 7 octobre dernier, les violences perpétrées par des colons juifs à l'égard des Palestiniens se multiplient. Au sujet de la bande de Gaza, le chef de la diplomatie a réitéré ses appréhensions contre une offensive à Rafah par l'armée israélienne. Bon, parler présidente commission européenne, Ursula von der Leyen, parler de nécessité pour l'Europe unie, pour mettre tout moyen ensemble, pour un projet de défense commune. Ursula von der Leyen li fait connaître que y a préparé un portefeuille pour un commissaire européen à la défense, donc une sorte de ministre européen à la défense, et li parlait tout de nécessité pour développer industrie défense en Europe, li proposer pour lancer de nouveaux programmes d'armement. Yo l'autre côté, nous qu'a dit toujours l'agenda conférence Munich sous sécurité, gagner l'autre conflit qui paraît tout, c'est des conflits que pas parler en pile de yo à travers le monde, mais yo figuré l'agenda, par exemple, gagner la guerre au Soudan, qui déjà la cause que environ 8 millions Soudanais déplacés. Yo parle tout de problème instabilité dans zone Sahel là en Afrique, côté gagné une série de coups d'état qui fait pendant dernier année ça yo. L'autre question qui sous panel Munich la conférence sous sécurité, c'est question migration yo qui inquiétait responsable mondial yo en pile yo el tant coup pi gros risque au niveau de certains pays. Et désormais, yo pensé que migration yo même, c'est conséquence une bonne guerre qui a éclaté, et puis c'est conséquence tout changement climatique là. L'autre côté, dirigeants mondiaux yo considéré globalement que mondialisation en fait back à cause une série de conditions économiques défavorables qui établit à travers le monde et qui créait en pile bouche l'ouvri, en pile ou au niveau environnemental, gagner une baisse en coopération entre pays yo, et ça vient faire question environnementale qui est cruciale en pile à cause justement de problèmes changement climatique yo. Eh bien, c'est une question qui vient paraître comme une question secondaire pour nous. Yo exprimer inquiétude yo pour ça. Organisateur conférence Munich sous sécurité a yo mandé pour gagner effort qui fait pour construire des partenariats plus solides avec les pays du Sud et pour yo réformer ensemble l'ordre mondial qui gagne kounien pour capable permettre que gagne une véritable communauté internationale, une communauté mondiale qui plus large. Et puis n'a précisé que Haïti tout
te figuré l'agenda conférence internationale Munich sous sécurité puisque te gen un panel le 17 février pour garder comment déploiement yon force multinationale pral fait en Haïti en bas la bannière Kenya et yo gade enjeu yo gade défi présenté et yo passé en revue des dispositions divers acteurs ta doué prend pour que mission ça li vin en réalité tout bon et que li capable faire succès. L'an rencontre ça, te gagné participation des États-Unis, te gagné Kenya qui était présent, l'ONU te représenté tout, même genre avec la République dominicaine, et puis gagné divers autres acteurs gouvernementaux avec le secteur droits humains qui était présent. Conférence unique sous sécurité gagné yon gros absent c'est Poutine mais tout concernant la Russie toujours participants yo gagné l'entête yo l'en mort opposant Navalny qui arrivé le 16 février l'en moment même que conférence là t'a commencé. Alors, yo posé tête yo question, est-ce que c'est un hasard qui fait que ça arrive comme ça? Ceci, dans toute discussion qui a fait dans couloir conférence là, même Jean tout gagné des dirigeants tant que Emmanuel Macron, président français, ou bien ministre défense allemand qui dit que yo très très choqué et indigné devant ça passé. Après que Alexei Navalny fin mourir en prison, Jean nous tendait ça la nouvelle internationale, c'est des hommages que Russie a fait, mais Kremlin n'a pas réagi sous ça, sous question ça, gagné une historienne qui a parlé, c'est Galia Ackerman. Il est très probable que Navalny ait été tué d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un a déjà témoigné qu'on a vu des bleus sur son corps, qui, paraît-il, l'explication qui a été donnée, qu'il a eu des convulsions. Mais dans ses premières annonces, l'administration pénitentiaire n'a absolument pas parlé de convulsions. Elle a dit qu'il a perdu connaissance et que apparemment c'était une embolie et donc que c'est une mort subite. Tout ça ne tient pas. On ne sait pas comment il a été tué, mais c'est fort probable. Peut-être qu'on a confié cette tâche à un autre détenu contre un allègement de la peine. Vous savez, c'est la pire colonie pénitentiaire de toute la Russie et elle est destinée en fait pas à des prisonniers politiques comme Navalny, mais à des récidivistes extrêmement dangereux. Donc pour eux, tuer quelqu'un contre un petit allègement de la peine, une petite faveur, oui, en tout cas, c'est pas un problème. Oui, en tout cas, un décès qui soulève effectivement, comme vous le dites, beaucoup d'interrogations. Alors, malgré la répression des autorités russes, plusieurs moscovites ont déposé des fleurs en hommage à Alexei Navalny. Selon vous, sa mort peut-elle faire bouger les choses en Russie? Peut-elle finalement affaiblir Vladimir Poutine? Hélas, je ne le crois pas parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'assassiné, Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, pour ne parler que des gens les plus connus, en fait des figures politiques ou grandes figures de journalisme, des gens ont déposé des fleurs en masse quand Nemtsov a été tué, assassiné sur un pont à proximité du Kremlin. Il y a eu pendant plusieurs jours des montagnes de fleurs. Chaque soir, on les enlevait, les autorités les faisaient enlever. Le lendemain, il y avait de nouveau les fleurs. Donc, en soi, c'est un geste naturel, mais qui ne signifie pas une grande volonté de résistance. Et je rappelle que même ce geste innocent
est aujourd'hui réprimé parce qu'il y a déjà des centaines de personnes qui ont été arrêtées. Et vous savez, c'est pas comme avant, quand Anna Politkovskaya est morte, elle était une journaliste assassinée par on ne sait pas qui, quand on a découvert que c'était un Tchétchène, etc. Mais là, Alexei Navalny a purgé sa peine formellement pour extrémisme. Donc, déposer des fleurs, c'est aussi un geste politique soutien à un extrémisme, selon la loi russe. Il était effectivement en train de purger sa peine. Galia Ackerman, Alexei Navalny, il avait fait lui-même le choix de retourner en Russie après la tentative d'empoisonnement dont il avait été victime. Il aurait pu rester en exil en Allemagne. Pourquoi, selon vous, a-t-il fait le choix de retourner dans son pays? Est-ce qu'il avait conscience des menaces qui pesaient sur sa vie, tout simplement? Certains pensent que Alexei Navalny était une sorte de figure christique qui a donné sa vie pour la cause, qui s'est donnée en quelque sorte au peuple russe. Moi, je ne crois pas à cette thèse. Je crois que Navalny comprenait qu'un homme politique d'opposition à l'étranger n'a pas beaucoup de poids aux yeux des Russes. À cette époque, quand il est rentré après la cure en Allemagne, après sa tentative d'empoisonnement, il avait encore son fonds de la lutte contre la corruption implanté dans des dizaines de régions russes et il pensait qu'il pourrait poursuivre le travail. Ce qui le menaçait quand il est rentré, c'était juste une peine probablement administrative parce qu'il ne s'était pas présenté au contrôle judiciaire qui lui avait été imposé. Donc, je pense qu'il n'était absolument pas conscient qu'il allait écoper au bout de 2 procès totalement iniques de 19 ans de prison dans une pire colonie pénitentiaire de toute la Russie. On va nous finir, nous signaler déclaration ministre féministe Affaires étrangères l'occasion conférence Munich sous sécurité 1. C'est un communiqué qui soutient côté ministre parmi eux ministre Affaires étrangères canadiennes, ministre Affaires étrangères Albanie, Allemagne, Andorre, Belgique, Bulgarie, France, Kosovo, Liechtenstein, Mongolie, Pays-Bas avec Roumanie qui dit yo exprimer inquiétude gros inquiétude en face violation qui a été faite sous droit femmes actifi en Afghanistan et yo mandé pour autorité de facto dans pays ça fini avec persécution sans arrêter il a fait contre femmes actifi des persécutions qui basées sur le genre et qui est capable de représenter un crime contre l'humanité, c'est ça il dit dans communiqué il a demandé particulièrement pour Taliban permettre tifi afghanio pour suivre enseignement secondaire qui correspondent à ça dit au niveau international. Communauté internationale là, les fait pour rester attentif sous respect droit fondamental femmes actifi en Afghanistan, c'est ça que ministre Affaires étrangères féministes divers pays qui participaient à la conférence sous sécurité Munich fait connaître. Et c'est comme ça, on a fini magazine événements sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événements t'es penché jeudi sous conférence sous sécurité dans Munich en Allemagne, côté une bonne gros autobré sous planète là tabli sous une série dossiers chauds dans le domaine sécurité dans le monde là. Une conférence qui durait 3 jours sous 16 arrivé 18 février et pour numéro ça, nous t'es consulté Deutsche Welle, France 24, Euronews, TV5 Monde, RFI, L'Express, Challenge et Affaires Mondiales Canada. Merci pour attention nous. Continuez, suivez nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables de écouter émission ça, le nouvel en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast, Facebook et YouTube.
Comment nous y? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille non.